Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Ces paroles ne sont pas une simple salutation. Elles sont une porte que l'on ouvre doucement, avec respect, pour entrer dans un espace différent du bruit du monde. À cet instant précis, tout peut ralentir. Respire. Écoute, sois présent. Nous sommes mardi. Un jour que beaucoup traversent sans y prêter attention. Un jour discret, silencieux, presque invisible dans le tumulte de la semaine. Et pourtant, c'est souvent ce jour-là que le cœur commence à parler, ou à se fatiguer. Le lundi est encore porté par l'élan du renouveau. Les intentions sont fraîches, les promesses encore vivantes. Mais le mardi révèle la réalité intérieure. La fatigue commence à se faire sentir. Pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme. Cette fatigue invisible, difficile à expliquer, que l'on porte sans en parler à personne. Les pensées reviennent, les soucis s'installent, les questions refont surface. Pourquoi cette situation ne change-t-elle pas? Pourquoi ce poids dans la poitrine? Pourquoi cette agitation intérieure, même quand tout semble aller bien extérieurement? Le mardi, le cœur peut commencer à s'éloigner. Non pas par rejet, non pas par orgueil, mais par distraction. Une distraction lente, presque imperceptible. Un éloignement qui ne fait pas de bruit. Un glissement silencieux. On continue à prier. On continue à vivre. Mais le cœur, lui, n'est plus tout à fait là, et peut-être que toi qui écoutes ces mots, tu te reconnais. Peut-être que tu ressens cette agitation que personne ne voit. Ce tiraillement intérieur entre ce que tu vis et ce que ton âme désire vraiment. Si ton cœur est agité en ce mardi, si les problèmes te semblent nombreux, même quand tu n'arrives pas à les nommer, si tu cherches une paix simple, vraie, sincère, sans artifice, alors ce rappel n'est pas un hasard. Il ne t'a pas trouvé par accident. Il est venu à toi au moment où ton cœur était prêt à entendre. Bienvenue sur Lumière de la Sunna, un espace où l'on ne crie pas pour attirer l'attention, un espace où l'on ne court pas après le sensationnel, un espace où la sagesse du Coran et l'exemple vivant du prophète viennent éclairer doucement les cœurs fatigués. Ici, on ne cherche pas à impressionner. On cherche à réveiller, à rappeler, à reconnecter. Parce que parfois, il ne faut pas une longue explication. Il faut juste une lumière posée au bon endroit. Et peut-être que cette lumière, aujourd'hui, commence ici. Le mardi n'est pas un jour de hasard. Dans la vie du croyant, rien n'est vide de sens. Les jours passent, mais chacun porte une opportunité différente. Le mardi est ce moment particulier où l'élan du début de semaine commence à s'essouffler, mais où la chute n'a pas encore eu lieu. C'est un entre-deux, un espace fragile, un seuil intérieur. Le lundi, on agit. Le mardi, on ressent. Et ce que l'on ressent ce jour-là mérite d'être écouté. Dans la Sunna, le prophète nous a enseigné que le cœur n'est pas stable. Il change. Il bascule. Il s'oriente et se désoriente rapidement. C'est pour cela que le croyant réajuste son intention régulièrement. Pas une fois dans la vie, pas seulement dans les grands moments, mais souvent, très souvent. Parce que le cœur, s'il n'est pas entretenu, se couvre, non pas brutalement, mais couche après couche. Une distraction ici, une inquiétude là, un attachement discret. Un espoir mal placé. Et sans s'en rendre compte, le cœur commence à reposer ailleurs qu'en Allah. Le mardi est un jour idéal pour s'arrêter intérieurement et observer cela. Pas avec culpabilité, pas avec dureté, mais avec lucidité. Sur quoi repose vraiment mon cœur aujourd'hui? Est-ce que sur une situation que je ne contrôle pas? Sur une personne dont j'attends trop? Sur un résultat précis que je veux à tout prix?
sur une peur que je nourris sans la confier à Allah? Le cœur humain cherche toujours un point d'appui. Il ne peut pas rester vide. S'il ne repose pas sur Allah, il reposera sur quelque chose d'autre. Et c'est souvent là que naît l'agitation. Le mardi, quand le rythme s'accélère, quand les responsabilités s'accumulent, le cœur commence parfois à s'accrocher à ce qu'il voit, à ce qu'il craint, à ce qu'il désire. Mais la Sunna nous enseigne autre chose. Elle nous enseigne le retour, le recentrage, la réorientation intérieure, non pas en fuyant le monde, mais en réordonnant les priorités du cœur. Le prophète invoquait souvent Allah en disant en substance « Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Même lui, même le messager d'Allah. Cela nous apprend une chose essentielle. S'il lui demandait cette stabilité, alors nous en avons encore plus besoin. Le mardi devient alors un moment stratégique, un jour où l'on ne change pas forcément tout à l'extérieur, mais où l'on réajuste l'intérieur. Un jour où l'on peut dire « Ya Allah, je sens que mon cœur se disperse, ramène-le à toi. » Car quand le cœur est recentré, la semaine change de couleur. Les mêmes problèmes existent peut-être encore. Les mêmes obligations sont toujours là, mais la manière de les porter est différente. Le cœur n'est plus tiré dans tous les sens. Il a retrouvé son axe. Et cet axe, dans la tradition prophétique, n'est qu'un seul point. Allah. Le mardi est un rappel discret mais puissant. Avant de continuer à courir, regarde où ton cœur est posé. Ce recentrage n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse. Une force qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme la manière dont tu avances. Et peut-être que ce simple arrêt intérieur, aujourd'hui, est déjà le début d'un allègement que tu attendais sans le savoir. Quand les difficultés arrivent, le cœur humain réagit presque toujours de la même manière. Il s'agite, il cherche, il s'éparpille. Les problèmes frappent rarement en demandant la permission. Ils surgissent au milieu d'une semaine, d'une routine, d'une vie que l'on pensait maîtriser. Et dès cet instant, quelque chose change à l'intérieur. L'esprit commence à tourner. Les pensées se multiplient. Les scénarios se construisent, souvent les pires. Alors beaucoup cherchent. Des solutions compliquées, des méthodes lourdes, des réponses empilées les unes sur les autres. On consulte, on calcule, on compare. On analyse jusqu'à l'épuisement, et sans même s'en rendre compte, une erreur silencieuse s'installe. On cherche partout, sauf vers Allah. Pas toujours volontairement, pas toujours par négligence consciente, mais par réflexe. Car l'être humain a été créé faible. Quand la peur surgit, il s'accroche à ce qu'il voit, à ce qu'il croit pouvoir contrôler. Il fait confiance aux causes, il multiplie les stratégies, il accumule les moyens. Et Allah devient parfois un dernier recours, une option finale, une invocation rapide quand tout le reste a échoué. Pourtant, dans la sagesse divine, l'ordre est inversé. Dans la tradition prophétique, Allah n'est pas le dernier refuge. Il est le premier appui. Mais cette vérité est facile à dire quand tout va bien. Elle devient difficile à vivre quand l'épreuve touche directement le cœur. Quand la santé vacille, quand une relation se brise, quand l'avenir devient flou, quand la pression financière écrase l'esprit. À ce moment-là, le cœur panique. Il veut des solutions immédiates, des réponses visibles, des garanties. Et il oublie une réalité fondamentale. Les solutions les plus puissantes ne sont pas toujours les plus compliquées. Allah, dans sa miséricorde, n'a jamais rendu la guidance inaccessible. Il n'a jamais réservé la paix à une élite spirituelle. Il a placé des clés immenses dans des actions simples, mais sincères. Le problème n'est pas la simplicité. Le problème est notre regard sur elle. Nous vivons dans un monde qui glorifie la complexité. Plus c'est compliqué, plus cela semble sérieux. Plus c'est lourd, plus cela paraît efficace.
Alors quand Allah nous propose une solution simple, le cœur hésite. Est-ce que cela peut vraiment suffire? Est-ce que c'est assez puissant pour ce que je traverse? Comment quelque chose d'aussi court pourrait porter autant de sens? C'est là que réside l'erreur, car Allah n'agit pas selon nos critères humains. Sa puissance ne dépend pas de la longueur, sa sagesse ne dépend pas de la complexité. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur qui se tourne vers lui. Une petite action, faite avec un cœur présent, pèse parfois plus lourd que des efforts immenses, faits dans la distraction. Et parmi ces petites actions, il y a une sourate, courte, simple, accessible à tous, mais si souvent récitée sans être réellement entendue. Une sourate qui ne demande pas d'effort physique, mais un retour intérieur. Une sourate qui ne promet pas une solution magique, mais un recentrage radical. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent à éliminer le problème, alors qu'Allah veut d'abord réaligner le cœur, car un cœur aligné supporte ce qu'un cœur dispersé ne peut pas porter. Et c'est exactement là que commence la sagesse de cette sourate. Cette sourate, tu la connais. Tu l'as apprise, enfant. Tu l'as récitée des centaines, peut-être des milliers de fois. Elle fait partie de ces sourates que l'on prononce presque automatiquement. Les lèvres bougent, la langue récite, mais le cœur, est-il toujours présent? Sourate al-Ikhlas. 4 versets, quelques mots, une récitation rapide. Et pourtant, le prophète a affirmé qu'elle équivaut au tiers du Coran. Non pas parce qu'elle remplace le Coran, non pas parce qu'elle contient toutes les lois, mais parce qu'elle porte le cœur du message, le tawhid, l'unicité d'Allah. Ce concept est souvent résumé en une phrase simple. Allah est unique. Mais en réalité, c'est une vérité qui transforme toute une vie. Quand Al-Ikhlas est réellement méditée, elle ne reste pas dans la bouche. Elle descend dans le cœur. Et quand elle descend dans le cœur, elle change la manière de voir le monde. 10. Il est Allah unique. Ces mots ne sont pas une information. Ils sont une orientation. Ils disent au cœur, arrête de te disperser, tout ce qui t'inquiète, tout ce qui te fait peur, tout ce qui te fatigue. Tout cela existe, mais Allah est au-dessus de tout cela. Allah As-Samad, celui dont tout dépend, celui qui n'a besoin de rien, celui vers qui tout revient. Quand le cœur comprend cela, quelque chose s'apaise. Car beaucoup de souffrances viennent d'une illusion, celle de croire que certaines choses sont indispensables à notre survie intérieure. Une personne, une situation, un résultat précis. Al-Ikhlas brise doucement cette illusion. Elle rappelle que tout ce qui existe dépend d'Allah, et que nous-mêmes dépendons de lui à chaque instant. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Allah n'est pas soumis aux lois de ce monde. Il n'est pas limité. Il n'est pas fragile. Tout ce qui nous entoure vieillit, change, disparaît. Mais Allah demeure. Quand le cœur médite cela, les attachements excessifs commencent à se relâcher. Non pas parce que l'on cesse d'aimer, mais parce que l'on remet chaque chose à sa place. Et nul n'est égal à lui. Rien, personne, aucune situation, ni ton problème, ni ta peur, ni ton épreuve. Quand cette vérité devient vivante dans le cœur, les problèmes ne disparaissent pas forcément immédiatement. Mais leur poids change. Ils ne sont plus des murs infranchissables. Ils deviennent des passages, des épreuves sous contrôle divin, des situations inscrites dans une sagesse plus grande que notre compréhension. Voilà pourquoi Al-Ikhlas est si puissante. Pas parce qu'elle supprime la réalité, mais parce qu'elle réoriente le regard. Elle ramène le cœur à l'essentiel. Elle recentre l'âme sur celui qui ne change pas. Elle enseigne, sans discours compliqué, que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de la certitude intérieure. Et c'est pour cela que le prophète l'aimait tant. Parce qu'elle n'est pas seulement une sourate à réciter, elle est citée, elle est une vérité à vivre. Une vérité que le cœur redécouvre à chaque fois qu'il s'égare.
Le cœur du message est simple, tellement simple que beaucoup le récitent sans s'y arrêter, tellement clair qu'on pense parfois l'avoir compris, alors qu'on ne l'a qu'entendu. Allah est unique, tout dépend de lui, rien ne lui ressemble. Ces trois vérités forment un axe autour duquel toute la vie du croyant est censée tourner. Mais le problème n'est pas de les connaître. Le problème est de les laisser entrer. Car il existe une immense différence entre une vérité sue et une vérité vécue. Quand Al-Ikhlas reste au niveau de la langue, elle est légère. Quand elle descend dans le cœur, elle devient transformatrice. Le mardi, plus que tout autre jour, révèle ce décalage. C'est un jour où l'on se rend compte de ce qui nous pèse réellement. Un jour où les priorités intérieures deviennent visibles. Lorsque la vérité de l'unicité d'Allah entre réellement dans le cœur, les peurs commencent à perdre leur autorité. Pas parce que la vie devient soudainement facile, mais parce que le cœur cesse de croire que tout repose sur lui. La peur naît souvent d'une illusion, celle de penser que nous portons seuls le poids de l'existence. Mais Al-Ikhlas vient murmurer au cœur, « Tu n'es pas la source, tu n'es pas le soutien ultime, tu n'es pas le garant des résultats. Allah est unique, cela signifie qu'aucune force ne lui échappe, aucune situation ne sort de sa science, aucune épreuve n'est hors de son contrôle. » Quand cette certitude s'installe, les problèmes perdent leur poids émotionnel excessif. Ils existent toujours, mais ils cessent d'occuper tout l'espace intérieur. L'âme retrouve alors son axe, car le cœur humain a besoin d'un centre. S'il n'en a pas, il se disperse. S'il en a plusieurs, il se fatigue. Al-Ikhlas offre au cœur un centre unique, un point fixe dans un monde instable. Allah est As-Samad, celui vers qui tout se tourne, celui qui n'a besoin de rien, celui qui soutient sans jamais s'épuiser. Cette vérité, quand elle est méditée un mardi, agit comme un réalignement silencieux. Elle ne crie pas, elle ne promet pas des changements immédiats. Elle replace simplement Allah à sa place, et tout le reste retrouve la sienne. Ce mardi, Al-Ikhlas n'est pas une récitation rapide entre deux obligations. Elle devient un retour intérieur. Un moment où le cœur s'arrête et reconnaît « j'ai peut-être déplacé mon centre. Peut-être ai-je laissé une situation devenir trop importante. Peut-être ai-je laissé une peur gouverner mes décisions. Peut-être ai-je oublié que rien ne lui ressemble. » Quand cette reconnaissance a lieu, même silencieuse, le cœur commence déjà à se réparer. Il y a une question que beaucoup se posent sans jamais oser y répondre honnêtement. Pourquoi est-ce que cette épreuve me semble si lourde? Ce n'est pas toujours parce qu'elle est objectivement insupportable. Parfois, deux personnes vivent la même situation, et l'une s'effondre pendant que l'autre tient. La différence n'est pas toujours dans l'épreuve. Elle est souvent dans l'endroit où repose le cœur. Car sans le vouloir, le cœur humain développe des attachements silencieux, progressifs, presque invisibles. On s'attache trop aux causes. On donne aux moyens une place qu'ils ne devraient jamais avoir. On commence à croire que telle personne est indispensable, que telle situation est vitale, que tel résultat est nécessaire pour survivre intérieurement. Et peu à peu, quelque chose se déplace. La confiance quitte Allah et se dépose ailleurs. On compte trop sur les créatures, sur leur soutien, sur leur compréhension, sur leur capacité à réparer ce que nous ressentons. Mais les créatures sont limitées. Elles fatiguent, elles déçoivent, elles disparaissent parfois. Quand le cœur dépend excessivement d'elles, la moindre fissure devient un séisme. Et dans ce déplacement silencieux, on oublie celui qui détient tout. Pas par rejet, pas par mécréance, mais par habitude mal placée.
On continue à croire en Allah, mais on ne repose plus réellement sur lui. C'est là que les problèmes deviennent lourds, parce que le cœur tente de porter ce qui ne lui appartient pas. Il essaie de contrôler l'incontrôlable, de garantir ce qui ne dépend pas de lui, de sécuriser ce qui relève du décret divin. Et cette tension intérieure crée l'épuisement. Al-Ikhlas vient purifier cette confusion. Elle ne blâme pas. Elle n'accuse pas. Elle éclaire. Elle rappelle doucement au cœur. Tout est entre les mains d'Allah. Pas seulement en théorie, mais dans la réalité quotidienne. Ta subsistance, ta santé, tes relations, tes épreuves, tout. Quand cette vérité revient à sa place centrale, le cœur relâche ce qu'il serrait trop fort. Il cesse de lutter contre le destin. Il cesse de s'accrocher aux résultats. Il cesse de croire que tout repose sur lui. Et alors, quelque chose change. Les épreuves deviennent supportables. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne sont plus portées seules. Le cœur comprend qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'a jamais été seul, qu'il ne l'a jamais été. Cette compréhension ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un cadre, un sens, une limite, et c'est souvent cela qui allège le plus. Quand le cœur revient à Allah, il cesse de se battre contre la réalité. Il apprend à traverser. Et dans cette traversée, la lourdeur devient respiration. La peur devient confiance en construction. L'agitation devient silence intérieur, sans discours spectaculaire, sans promesses irréalistes, juste par le retour à l'essentiel. Allah est unique, tout dépend de lui, rien ne lui ressemble. Quand le cœur accepte vraiment cela, il n'est plus écrasé par ce qu'il ne contrôle pas. Il avance, pas à pas, porté. Dans un monde où tout va vite, où l'esprit est constamment sollicité, beaucoup pensent que se rapprocher d'Allah nécessite du temps, de longues heures ou des actes complexes. Cette idée décourage parfois avant même de commencer. Pourtant, la Sunna nous enseigne une vérité profondément apaisante. Les actes les plus simples, lorsqu'ils sont sincères, ont un impact immense. Le mardi est un jour idéal pour cela. Ni trop chargé d'attentes comme le lundi, ni encore marqué par l'épuisement de la fin de semaine. C'est un jour discret. Un jour qui passe souvent inaperçu. Et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Voici donc un rituel simple, accessible à tous, fidèle à la sunna dans son esprit, à accomplir chaque mardi, sans pression, sans ostentation, sans lourdeur. Après une prière, quelle qu'elle soit, ou dans un moment de calme, lorsque le bruit du monde s'apaise un peu. Avant toute chose, arrête-toi intérieurement. Pas physiquement, mais intérieurement. Impurifie ton intention. L'intention n'est pas une phrase à prononcer. C'est un mouvement du cœur. Purifier son intention, c'est reconnaître pourquoi on est là. Ce n'est pas pour tester une méthode. Ce n'est pas pour obtenir une garantie immédiate. Ce n'est pas pour forcer un résultat. C'est pour revenir. Revenir vers Allah. Revenir à la vérité. Revenir à l'essentiel. À cet instant, tu peux simplement reconnaître dans ton cœur, « Ya Allah, je suis là parce que j'ai besoin de toi. » Même si tu ne sais pas formuler ce besoin clairement, même si tes pensées sont encore agitées, même si ton cœur est lourd, l'intention sincère n'exige pas la perfection. Elle exige la vérité. 2. Récite sourate Al-Ikhlas. 3 fois, lentement, pas rapidement, pas mécaniquement, pas comme une tâche à cocher, lentement. Chaque mot mérite d'être entendu par ton propre cœur. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad »,
laisse cette unicité résonner en toi. Quand tu dis « Allahu as-Samad », rappelle-toi que tout ce qui te pèse dépend de lui, pas de toi. Quand tu dis « Lam yalid wa lam yulad », souviens-toi que tout ce qui t'entoure est fragile, sauf lui. Quand tu dis « Walam yakun lahu kufuwan ahad », laisse ton cœur relâcher les comparaisons, les peurs, les attachements excessifs. 3 fois, pas parce que le chiffre est magique, mais parce que la répétition douce permet au sens de descendre. 3. Confie ce que tu ne contrôles pas. Après la récitation, ne te presse pas. Ne passe pas immédiatement à autre chose. Reste un instant et dis, dans ton cœur, « Ya Allah, je te confie ce que je ne contrôle pas ». Ces mots sont simples, mais ils demandent un courage intérieur immense. Car confier, ce n'est pas juste parler. C'est accepter de lâcher. Lâcher l'illusion du contrôle. Lâcher la pression intérieure. Lâcher ce poids que tu portes seul depuis trop longtemps. Ce rituel n'est pas un acte spectaculaire. Personne ne le verra. Personne ne t'applaudira. Mais ton cœur, lui, sentira la différence. Ce n'est pas la quantité qui transforme. C'est la sincérité. Même si tu ne ressens rien immédiatement. Même si les problèmes sont toujours là. Quelque chose, à l'intérieur, commence à se réorganiser. L'une des plus grandes confusions de notre époque est la définition même de la paix. Beaucoup la cherchent, peu savent réellement ce qu'ils cherchent. On confond souvent la paix avec l'absence de problèmes, avec la stabilité matérielle, avec la reconnaissance des autres ou avec une certaine réussite visible. Mais la Sunna nous enseigne une vérité radicalement différente. Le prophète nous a appris que la foi n'est pas seulement sur la langue. Elle doit vivre dans le cœur. Un cœur peut réciter, un cœur peut prier, un cœur peut connaître, et pourtant rester agité. Pourquoi ? Parce que la paix ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce sur quoi repose le cœur. La vraie paix ne dépend pas de l'argent. L'argent rassure un temps, puis il inquiète. Il apaise une peur, puis en crée une autre. La vraie paix ne dépend pas des gens. Les gens changent, ils s'éloignent, ils déçoivent parfois, même sans le vouloir. La vraie paix ne dépend pas des circonstances, car les circonstances ne restent jamais figées. Si la paix dépendait de l'extérieur, elle serait fragile par nature. C'est pour cela que tant de personnes, malgré une vie apparemment réussie, se sentent intérieurement vides ou anxieuses. Elles ont cherché la paix là où elles ne pouvaient pas rester. La Sunna nous invite à un autre chemin. La paix naît quand le cœur reconnaît « Allah me suffit ». Cette phrase n'est pas une formule de résignation. Elle est un acte de foi vivant. Dire « Allah me suffit », ce n'est pas nier la difficulté. Ce n'est pas refuser les causes. Ce n'est pas se détacher du monde. C'est replacer Allah à la bonne place. Quand le cœur reconnaît qu'Allah suffit, il cesse d'exiger du monde ce qu'il ne peut pas donner. Il cesse d'attendre des créatures une sécurité absolue. Il cesse de croire que le bonheur est conditionné à un scénario précis. Et dans ce relâchement, une paix nouvelle apparaît, pas toujours bruyante, pas toujours euphorique, mais stable. Une paix qui coexiste avec l'épreuve, une paix qui ne disparaît pas au premier obstacle, une paix qui s'enracine dans la certitude. Le prophète vivait cette paix, non pas parce que sa vie était exempte de difficultés, mais parce que son cœur était ancré. Il nous a montré que la sérénité n'est pas l'absence de combat, mais la présence d'Allah dans le combat. Quand le cœur comprend cela, il cesse de courir après la tranquillité extérieure. Il apprend à cultiver la présence intérieure. Et cette présence change tout. Les mêmes problèmes existent peut-être encore. Les mêmes responsabilités sont toujours là. Mais elles ne définissent plus ton état intérieur. La paix devient alors un état, non une condition. Un état qui grandit chaque fois que le cœur revient vers Allah. Chaque fois qu'il se détache de ce qu'il ne contrôle pas. Chaque fois qu'il reconnaît humblement
Je ne me suffis pas, mais Allah me suffit. Cette reconnaissance n'est pas instantanée. Elle se construit, elle se nourrit, elle se renforce avec des rappels comme celui-ci. Et chaque mardi peut devenir un pas de plus vers cette paix Dieu-là. Ce mardi, il n'est pas question d'apprendre quelque chose de nouveau. Il est question de se souvenir. Car le cœur n'a pas toujours besoin d'être instruit. Il a surtout besoin d'être rassuré. Dans le tumulte des jours, dans l'accumulation des responsabilités, dans la répétition parfois épuisante des mêmes luttes, le cœur oublie vite des vérités essentielles. Non pas parce qu'il les rejette, mais parce qu'il est fatigué. Alors ce mardi, rappelle-toi, tu n'es pas seul, même lorsque personne ne voit ce que tu portes, même lorsque tes combats sont silencieux, même lorsque tes larmes ne coulent que dans l'intimité de la nuit. La solitude que tu ressens n'est pas toujours l'absence de personne. C'est souvent l'absence de connexion intérieure. Et pourtant, Allah est plus proche de toi que ta propre respiration, plus proche que tes pensées, plus proche que tes peurs. Tu n'as jamais été invisible pour lui, jamais. Allah n'a pas oublié ton combat. Il connaît chaque détail, chaque hésitation, chaque effort que tu fais sans reconnaissance, chaque patience que tu exerces sans applaudissement. Il sait ce que cela te coûte de rester droit. Il sait ce que cela te coûte de continuer à croire quand les réponses tardent. Parfois, le cœur se demande en silence « Pourquoi cela dure autant ? Pourquoi cette épreuve revient-elle encore ? Pourquoi ce poids ne s'allège-t-il pas ?» Mais ce que le cœur ne voit pas toujours, c'est que certaines luttes ne sont pas là pour être supprimées rapidement, elles sont là pour façonner. Allah n'oublie jamais un combat. Mais il choisit parfois de le transformer en élévation plutôt qu'en disparition immédiate. Ce que tu vis a un sens. Même si ce sens t'échappe aujourd'hui, même si tu n'en vois encore que la fatigue, même si tu ne récoltes pas encore les fruits. Dans la sagesse divine, rien n'est absurde, rien n'est gratuit, rien n'est inutile. Chaque difficulté, chaque détour, chaque attente est inscrite dans un plan plus vaste que ton regard actuel. Ce mardi, il ne t'est pas demandé de tout comprendre. Il t'est demandé de revenir. Reviens à l'essentiel, loin du superflu qui épuise, loin des comparaisons qui blessent, loin des attentes irréalistes. Reviens au Tawhid, à cette vérité simple et puissante. Allah est unique. Tout dépend de lui. Rien ne lui échappe. Quand le cœur revient à cette vérité, il respire différemment. Il cesse de se battre contre le monde. Il cesse de s'accuser pour ce qu'il ne maîtrise pas. Reviens à Allah. Pas comme quelqu'un qui a tout raté, mais comme quelqu'un qui a compris où se trouve le vrai refuge. Revenir à Allah, ce n'est pas fuir la réalité. C'est la traverser avec une lumière différente. Et ce mardi peut devenir ce moment précis où, sans bruit, sans annonce, quelque chose se réajuste à l'intérieur. Un retour discret, mais décisif. Il arrive que quelques mots suffisent pour rallumer une lumière. Pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils arrivent au bon moment. Si ce rappel a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que quelqu'un, quelque part, a aussi besoin de ces mots. Quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé. Quelqu'un qui lutte en silence. Quelqu'un qui a presque oublié qu'Allah est proche. Alors partage. Pas pour le nombre, pas pour la visibilité, mais pour la lumière. Un rappel sincère peut devenir, par la permission d'Allah, un point de bascule dans une vie. Abonne-toi à Lumière de la Sunna si tu cherches plus qu'un simple contenu. Si tu cherches des rappels clairs, authentiques, ancrés dans le Coran et fidèles à la voix du prophète. Ici, on ne promet pas une vie sans épreuves. On rappelle comment traverser les épreuves sans perdre l'essentiel. Qu'Allah apaise ton cœur en ce mardi. Qu'il te rapproche de lui, doucement, sincèrement. Qu'il transforme chaque difficulté que tu portes en un pas de plus vers sa lumière.
Qu'il fasse de ce mardi non pas un jour de plus dans la semaine, mais un jour de retour. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.